Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Vous savez, pour une personne qui a compris que Jésus est vivant, pour une personne qui a vu la main de Dieu dans sa vie, on ne lui demandera pas de dire que Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Amen. La personne la confirmera d'elle-même. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Acclamons tous Jésus car il est digne d'être. Acclamez ce midi parce qu'il est Dieu. Bien-aimé le Seigneur, ça fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes les 12 décembre. Il t'a gardé depuis le 1er janvier et tu es là, c'est grâce à lui et à lui seul. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui vis, qui demeures et qui restes, je te recommande ce moment. J'aimerais, Seigneur, que tu sois au contrôle de ce temps et que ton esprit vienne nous parler ce midi et que cette parole apporte vie dans chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas si toi tu l'es. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler encore sur la parole de Dieu. Le texte simple. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Évangile de Jean chapitre 1, le verset 1. Si quelqu'un l'a trouvé, j'aimerais qu'il nous aide à faire la lecture. Jean chapitre 1, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Attendez, est-ce que tout le monde l'a trouvé? Aujourd'hui, le Seigneur va nous parler à travers ce texte. Et j'aimerais que tout le monde suive la lecture. On y va, nom de Dieu. Au commencement. Écoutez. Bien-aimé, Ecclésiaste nous dit, roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, nous dit que chaque chose a son temps. Et bien aimé, il y a un début dans toutes choses. Et il y a une fin. Tout ce qui commence finit un jour. Et là, le Christ nous dit à travers Jean, son apôtre, qu'au commencement de toutes choses, donc dans le monde où nous sommes, dans la vie où nous avons, dans l'église où nous sommes, il y a eu un commencement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta marche avec Dieu, il y a eu un commencement. Amen. Tout ce que vous voyez, même les gens qui ont passé des années avec Dieu, il y a eu un commencement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit au commencement. On y va. Était la parole. Au commencement, il n'y avait que la parole. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun homme. Il n'y avait aucune femme. Il n'y avait aucune créature. Il n'y avait que la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Merci. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler par là? Aujourd'hui, beaucoup ne prient plus. Parce que beaucoup disent, j'ai été déçu par les églises. Amen. Beaucoup sont devenus des incrédules, des apostats. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je pensais que dans l'église, je trouverais des personnes saintes, parfaites, honnêtes, correctes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fin de compte,
ils disent que j'ai été déçu, je préfère rester chez moi. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, la personne qui pense de la sorte, qui comprend de cette façon-là, n'a pas connu Dieu. Amen. Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien-aimé, tu peux être baptisé, mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Tu peux croire, mais si tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas sauvé. Gloire à Jésus. Or, dans nos églises, il y a beaucoup qui se font baptiser sans pour autant croire. Amen. Beaucoup sont là. Beaucoup vont dans les églises, mais en réalité, ils ne croient pas. Amen. Alléluia. Alors, la personne qui a cru saura directement qu'au commencement, il y avait que Dieu. Amen. Donc, je ne peux regarder que Dieu. Je ne peux compter que sur Dieu. Je ne peux pas regarder ce qui se passe dans une église. Je ne peux pas considérer ce que le pasteur a dit, ce que la sœur telle a dit, parce que l'autre m'a insulté. Mais moi, je dois regarder que Dieu. Parce qu'au commencement, il n'y avait que Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et lorsque le Seigneur t'a appelé dans ta marche avec lui, il n'y avait que lui. Oui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi tu regardes les hommes? Pourquoi toi tu regardes les personnes? Tu n'es pas digne de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, il n'y avait que la parole. Et bien aimé dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, regarde que la parole. Amen. Suis que la parole. Car dans l'église est semblable à un hôpital. Dans un hôpital, il y a plusieurs sortes de malades. Amen. Il y a des fous. Il y a des personnes qui ont perdu la tête. Il y en a d'autres qui ont encore leur tête, mais qui sont malades quelque part. Alléluia. Amen. Et lorsque tu viens, attends-toi à tout. Amen. Et tu vois, check le Seigneur. Regarde que le Seigneur marche qu'avec le Seigneur. C'est alors que tu arriveras. Bien aimé, si tu regardes les hommes, les êtres humains que tu trouves dans l'église, tu n'iras pas loin. Amen. Et tu ne verras pas Dieu. Je te le dis ce midi, tu n'es pas digne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de quoi? Garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Amen. Garde le silence et le Seigneur combattra pour toi. Bien-aimé, le Seigneur peut combattre pour toi, combattre à ta place, si seulement tu comptes sur lui. Amen. Gloire à son nom. Si seulement tu ne regardes que lui. Si seulement tu t'appuies qu'en lui. Si seulement tu espères qu'en lui, c'est alors que l'Éternel sera ton bouclier. C'est alors que l'Éternel combattra à ta place. Comme il a combattu à la place de David face à Goliath. Les chrétiens, lorsqu'ils ont des combats, les chrétiens cherchent à combattre. Les chrétiens cherchent à se venger. Les chrétiens cherchent à se défendre. Or, le Seigneur a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Amen. Aujourd'hui, ce midi, l'Éternel te dit, peu importe tes oppresseurs, peu importe les personnes qui te combattent, le Seigneur te dit, garde le silence. Alléluia. Il y a un texte qui nous parle dans le livre de Hébreux. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Amen. Et le Seigneur te dit, assis-toi. Amen. Ferme ta bouche. Reste tranquille. Ferme tes yeux, ferme tes oreilles, fais comme si de rien n'était. Lui-même est Dieu, il combattra ta place. Car tes ennemis seront de
chef qui me dit, tu marcheras sur tes ennemis. Tu marcheras, bien-aimé, sur tes ennemis. Tu marcheras, bien-aimé, sur leur manigance. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ça rentre? Amen. On peut avancer. Alléluia. Prenons la Bible dans le livre de Genèse. Chapitre 37. Là-bas, nous allons voir l'histoire d'un jeune homme très ambitieux, d'un jeune homme qui était rempli de promesses de Dieu. Genèse chapitre 37. Le verset 20. Livre de Genèse, chapitre 37, le verset 20. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez maintenant, Venez maintenant, tuons-le tuons-le. et jetons-le dans une des citernes. Je préfère que tu relis pour que tout le monde comprenne. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Amen. Amen. On y va. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Alléluia. Amen. Venez maintenant. C'est-à-dire c'est un groupe de personnes, un groupe d'individus qui se sont mis d'accord pour accomplir une seule mission. Il y a un groupe de gens qui se sont manigancés pour empêcher quelque chose, une promesse que Dieu a faite à une personne. Et là on nous parle de Joseph. Joseph qui a été élu, choisi de Dieu. Alléluia. Amen. C'était quoi la cause? Parce que ces gens ne voulaient pas voir l'accomplissement du rêve de Joseph. Bien aimé, chacun de nous a ses rêves. Chacun de nous a ses ambitions. Chacun de nous a ses idées. Et bien aimé, sache-le que bien que tu n'as pas des ennemis, il y a des personnes qui sont là en train de se graisser les dents pour empêcher la réalisation de tes rêves. Amen. Donne-moi envie de monter. Amen. 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 Il y a des personnes qui sont là, bien aimées, qui ne dorment pas jour et nuit en train de chercher comment ils empêcheront l'accomplissement de tes rêves. Amen. Gloire à Jésus. Toi, tu ne connais pas, mais eux te connaissent. Amen. Toi, tu ne le calcules pas, mais eux, ils te calculent. Amen. Toi, tu ne le cherches pas, mais eux, ils te cherchent. Amen. Bien-aimé, même Jésus, le Fils de Dieu, très haut, Christ avait des ennemis. Car il y avait des gens qui ne voulaient pas faire accomplir le rêve, la mission du Christ sur terre. Voilà pourquoi Jésus avait dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont contre toi. Alléluia. Contre ton mariage, contre tes projets, contre tes activités, contre bien aimé ton voyage, contre ce que tu fais. Amen. Et ils se sont dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Pourquoi? Et nous verrons comment est-ce que ce rêve, ce
verront le jour. Bien-aimé, Dieu a demandé à Job: qui es-tu pour obscurcir le dessein de Dieu? Bien-aimé, aucun homme ne peut empêcher l'accomplissement de tes rêves. Aucun homme ne peut empêcher l'accomplissement de tes visions. Aucun homme ne peut empêcher ce que Dieu a prédestiné pour toi. Aucun homme. Gloire à Jésus. Amen. Quoi qu'il y aura des ennemis, quoi qu'il y aura des ennemis, quoi qu'il y aura des gens qui ne voudront pas te voir béni, car il y a des gens qui ne voudront pas te voir marié, même s'il y a des gens qui ne voudront pas te voir réussi. Alléluia. 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 On acclame tous le Seigneur. Amen. Venons, jetez-lui dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces rêves. La cause de cette méchanceté, de cette colère, c'était quoi? C'était le don qui était en lui. Bien-aimé, si tu n'as pas combattu, sache-le que tu n'as rien. Et tu n'as rien. Tu ne vaux rien. Je pèse bien mes mots. Si tu n'as pas combattu dans la vie où nous sommes, ça veut dire que tu n'as rien, tu n'as rien et tu ne vaux rien. Toute personne qui vaut quelque chose sera combattue. Amen. Ne t'étonne pas, bien-aimé, lorsque les gens te combattent. Ne t'étonne pas, bien-aimé, lorsque les gens parlent du mal de toi, des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Tu es combattu parce que tu es toi. Amen. Tu es combattu parce que tu es une grande richesse. Amen. Tu es combattu parce que tu es très différent. Tu es combattu parce que personne ne peut te remplacer. Tu es combattu parce que tu es puissant. Tu es combattu parce que tu es fort. Tu es combattu parce que tu brilles. Tu es combattu parce que tu ne dépasses. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut combattre que quelqu'un qui te dépasse. Amen. Alléluia. Amen. On donne envie de parler. Nous sommes le 12 décembre. Tu dois être dans la joie. Parce que l'année prochaine, nous entrerons de conquête en conquête. Je reçois. Et ce sera l'année de gloire qui va commencer cette année et à partir d'aujourd'hui. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ces gens-là avaient compris que Joseph était supérieur à eux. Amen. Et ils ont cherché à éteindre cette étoile. Comme beaucoup dans ta vie, dans ton travail, dans ton mariage, dans ta famille, cherche à éteindre la lumière qui brille en toi. Amen. Écoutez, il y a un passage dans le livre d'Ésaïe qui nous dit, le Seigneur d'ailleurs qui le dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Amen. Ils se sont ligués. Ils se sont complotés. Ils se sont mis d'accord pour étouffer. Non seulement étouffer, mais éteindre cette étoile. Amen. Amen. Pendant que Joseph dormait, pendant que Joseph mangeait, pendant que Joseph donnait de l'amour, pendant que Joseph respirait l'amour bien-aimé, il y avait un groupe de gens qui manigançaient contre sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont des hypocrites. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Amen. Dieu nous a dotés d'une sagesse extrême. Amen. Voilà pourquoi
Salomon nous dit, cherchez la sagesse, demandez la sagesse. Et ce matin, la sagesse nous dit, la personne qui ne t'aime pas, tu ne dois pas l'aimer. Amen. Ah, Christ a dit, aimez vos ennemis. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus a dit, aimez vos ennemis, ça veut dire quoi? Je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi Abel a été tué par son frère Caïn? Jalousie. Mais pendant que Dieu parlait à Caïn, Abel était là. Abel avait entendu. Donc d'autre part, Abel aussi avait reçu le message que tu es en danger. Amen. Lorsque Dieu dit à Caïn, fais attention, il y a le mal qui couche sous ta porte. Abel était là. Abel avait entendu. Donc Abel pouvait prendre ses dispositions. Amen. Mais qu'est-ce qu'Abel disait? C'est mon frère. C'est mon frère. Il ne fera aucun mal. C'est mon frère. Christ a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. La personne qui te combattra, c'est la personne qui te connaît. Amen. Bien aimé, la personne qui ne te connaît pas ne te combattra pas parce qu'elle ne te connaît pas. Amen. Amen. Les gens de ta maison, ce sont eux qui seront tes premiers ennemis. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, il y a des gens qui planifient des choses. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui arrangent des choses, qui attendent que, bien aimé, ta chute, que tu chutes, que tu trébuches. Pour qu'ils disent, pour qu'ils parlent, pour qu'ils crient, pour qu'ils poussent des cris de joie. Amen. Écoutez, tu leur diras aujourd'hui, l'Éternel est mon Dieu. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon bouclier. Il est ma force. Il est ma protection. Il est ma sécurité. Alléluia. Et le Seigneur te dit, toi ne dis rien. Ne cherche pas à te défendre. Ne cherche pas à dire c'était ça. Ça commençait ça, ça tournait ça. L'Éternel te dit, reste. Il en fait. Amen. Amen. Ah, du coup, il y a un proverbe mondain qui m'apparaît là, dans la tête. Dans le monde, on disait, pour répondre à imbécile, c'est comment le Seigneur. Amen. Bien aimé, ce sont des choses vraies. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Quand tu es à la maison, tu dis ça. Mais quand tu es là, tu dis, hey, non, je ne peux pas dire ça. Ça, c'est salité. Ce n'est pas salité. C'est la réalité. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la vérité, mais c'est la réalité. Tu dois bien aimer dans le Seigneur. Faire face à cela. Amen. 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 Gloire à Jésus. Mais celui qui ne marche pas avec toi n'est pas ton ami. Amen. Celui qui ne partage pas la même vision que toi n'est pas ton ami. Amen. D'ailleurs, le Seigneur a dit, si deux personnes ne s'accordent pas, ils ne doivent pas marcher ensemble. Parce qu'il y aura tout le temps des disputes, des querelles, des bagarres, des choses. Amen. Amen. Mais il te dit, reste silencieux. Reste silencieux. Même si tu connais la personne qui t'a fait du mal, reste silencieux. Amen. Même si tu connais la personne qui t'a trahi, reste silencieux. Même si tu connais leur manigance, reste silencieux. Même si tu connais tout ce qu'ils fabriquent, le Seigneur te dit ce midi, reste silencieux. Et tu verras, jusqu'à ce que moi, l'Éternel, je ferai de tes ennemis de marche-pied. Amen. Ce sont les mêmes personnes qui décidaient de mettre à terme la vie de Joseph. Et c'était les mêmes personnes qui l'ont appelé Seigneur. Amen. Les mêmes personnes qui refusaient de voir l'accomplissement, la gloire de Joseph.
Alléluia. Mais ce sont les mêmes personnes qui l'ont appelé Seigneur. Amen. Et les personnes qui te combattent, ce sont les mêmes personnes qui viendront. Retenez bien la date d'aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, le Seigneur l'accomplit. Ce qu'il promet, il finit toujours à le réaliser. Amen. Et l'Éternel te dit, reste calme, garde le silence. Tu as beaucoup combattu. Tu t'es défendu tellement beaucoup. Mais maintenant le Seigneur te dit, c'est mon temps. Amen. Lorsque le temps de Dieu arrive, tu n'as pas d'effort. Parce que c'est le temps de Dieu. Amen. Ce problème a assez duré. Bien-aimé, ton combat a assez duré. Maintenant le Seigneur te dit, comme le texte premier nous dit, chaque chose a son temps. Maintenant c'est le temps de Dieu. Le temps où le Seigneur veut t'essuyer les larmes. Le temps où le Seigneur veut te consoler. Le temps où le Seigneur veut t'élever. Le temps où le Seigneur veut t'élever. Éclater sa gloire dans ta vie. Merci, Éternel. Je reçois. Amen. Moi aussi je le reçois. Amen. Parce que je veux le vivre dans ma vie. Amen. 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 Tu es combattu parce que les gens ne veulent pas voir ta gloire. Tu es combattu dans ton travail parce que les gens ne veulent pas voir ta gloire. Tu es combattu dans ton foyer parce que les gens ne veulent pas voir ta gloire. Tu es combattu dans l'église parce que les gens ne veulent pas voir ta gloire. Tu es combattu dans ton entourage parce que les gens ne veulent pas voir ta gloire. Et bien aimé, les mêmes personnes qui refusent de voir ta gloire, ce sont eux qui viendront, bien aimé, qui mettront leur costume et leur culotte pour que tu marches dessus. Alléluia. Parce que l'étoile de Dieu, personne ne peut l'éteindre. 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 Écoutez, Oui, Seigneur. Dieu a dit à Abraham, Abraham, compte les étoiles du ciel. Abraham, je pense que le maître qu'il était, excusez-moi, il a cherché à compter. On a tous essayé de compter les étoiles quand on était des enfants. 1, 2, 3, 4, au bout d'un moment tu te perds. Le Seigneur nous dit, telle sera ta postérité. Amen. Je préfère m'arrêter par là. Pourquoi le Seigneur a comparé la postérité d'Abraham avec les étoiles? Bien aimé, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, l'étoile brille toujours. Amen. Que ce soit ici, à Mantes, que ce soit à Nimé, que ce soit à Bourges, que ce soit à Marseille, que ce soit au Congo, Côte d'Ivoire, que ce soit à Lomé, papa, tu brilleras parce que tu es une étoile. Les gens ne savaient pas qu'un combattant je t'ai allé vers la tombe sonore de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Bref, l'étoile de Joseph n'avait pas brillé dans son pays, c'était à l'étranger. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes très différents. Moi, je m'appelle Cathy. Toi, tu t'appelles Christian. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On est très différents. Très différents. Bien aimé, tu es très différent de moi. Et je suis très différent de toi. Ne compare pas ta vie aux autres. Tu es bien aimé, tu es parfaite. Amen. Et beaucoup se disent, qui t'a dit que tu es vilain? Qui t'a dit que tu es vilain? Le Seigneur te voit. Merci. Amen. On acclame le Seigneur. Aujourd'hui, je t'informe. Dès que tu es là, tu te dis, je n'ai pas de problème avec des gens. Aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, pendant que toi tu dis, tu n'as pas de problème avec des gens. La parole te dit, il y a des gens qui ont des problèmes. Alléluia. Amen. Dites Amen. 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 Hey, moi je suis Saint Thomas, Saint Pierre.
Saint Paul, moi je n'ai pas de problème. Moi je suis pacifique avec tout le monde. Toi qui es pacifique avec tout le monde, mais tout le monde ne sera pas pacifique avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est quoi l'objet? Justement, il y a des choses que toi-même tu ne vois pas, mais les autres le voient. Amen. Il y a des qualités extrêmes, des qualités glorieuses que toi-même tu ne vois pas par tes propres yeux, d'autres personnes le voient. Amen. Et à cause de cela, bien-aimé, tu seras leur cible. Amen, amen, amen. Et lorsque tu seras leur cible, peut-être que pour le moment, tu es déjà leur cible. Le Seigneur te dit, ne te défends pas, ne rentre pas en combat, mais toi, assis-toi et ferme ta bouche. Tu verras ce que le Seigneur fera de tes ennemis. Oh, amen, 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 Amen. Cette parole, elle est certaine. amen. Elle est vraie. Peut-être que tu es en train de traverser des moments très difficiles dans ta vie. Amen. Le Seigneur te dit, reste calme. Oh Seigneur, amen. Reste calme. Reste calme. Ne t'énerve pas. Amen. Ne rentre pas en combat avec ces gens-là, mais reste calme. Amen. 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 Exode chapitre 14. Livre de Exode chapitre 14. À partir du verset 9. Livre d'Exode, chapitre 14, à partir du verset 9. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahirosh, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crirent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Amen. Là, tu peux t'asseoir, l'homme de Dieu. Là, le texte nous parle des individus face à leurs oppresseurs. Quand les enfants d'Israël se sont rendus compte que devant il y avait la mer, un obstacle, le plus grand obstacle qu'ils ne pouvaient pas franchir, pendant qu'ils cherchaient la solution afin de pouvoir traverser, et ils levèrent les yeux en regardant en arrière, il y avait leurs oppresseurs, les Égyptiens, qui venaient contre eux. Amen. Vous savez, c'est très facile de commenter, de raconter une histoire, de parler comme je suis en train de parler. Mais bien aimé, c'est très compliqué
de vivre ce que je suis en train de dire. Amen. Et je ne sais même pas quelle sera ma réaction face à cela. Est-ce que je tiendrai? Lorsque nous disons aux autres, bien-aimé, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Oui, tiens bon, parce que ce n'est pas toi. Amen. Supporte, parce que ce n'est pas toi. Alléluia. Et lorsqu'ils ont vu cela, la première des choses, ils avaient perdu foi en Dieu. Ils avaient oublié tout le miracle, les exploits et les prodiges que le Seigneur avait fait. Lorsqu'un sorcier de ta famille te dit, tu ne verras pas janvier 2021, vous allez voir que les enfants de Dieu oublient tout ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et les enfants de Dieu cherchent à trouver des compromis. Amen. Paul a dit, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Amen. Si vraiment tu as Dieu, si tu as Dieu en toi, laisse-moi te rappeler aujourd'hui que la personne qui est en toi est plus puissante que la personne qui est dans le monde. Amen. Cette personne te dit encore que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 à ta gauche, que 1000 à ta droite, tu ne seras jamais. Alléluia. Attends, ça veut dire quoi? Touché. Est-ce que vous vous rendez compte? 1000 personnes à ta droite, 10 000 personnes à ta gauche, ça fait 11 000 personnes. Mais le Seigneur te dit, tu ne seras jamais atteint. Donc ils ne vont même pas te toucher. Alléluia. Ne craignez rien. Amen. Ne craignez pas les gens. Alléluia. Ne craignez pas leur nom. Ne craignez pas leurs paroles. Ne craignez pas leurs flèches. Ne craignez pas leur manigance. Ne craignez pas. Restez en place. Amen. Les enfants d'Israël commencèrent à pousser des cris. Oh Moïse, on t'avait dit quoi? Maman, on t'avait dit quoi? Votre oncle c'est un grand sorcier. Te voilà maintenant malade. Tu te mets à trembler. Amen. L'oncle malade, c'est une personne qui a été conçue par deux personnes. Qui a passé 9 mois dans le ventre de sa maman comme toi et moi. Comment est-ce que cet homme peut être puissant que toi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les enfants d'Israël gémissaient, pleuraient, se posaient des questions, comment est-ce que je vais trouver la solution? Je suis rejeté de tous, tout le monde m'a abandonné, comment est-ce que je vais faire? Écoutez, c'est sûr, tu te poses aussi des questions. Chacun de nous se pose des questions. Il y en a d'autres qui regardent leur âge. Il y en a d'autres qui regardent la grandeur de leur combat. Il y en a d'autres qui regardent sa situation. Lorsque tu l'exhortes, elle te dit ou te dit, ah frère, ça la calme, sois calme parce que tu ne connais pas le degré de mon problème. Le degré de ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Amen. Le degré de ta maladie n'est pas plus grand que ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On y va. Le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Quoi? Moïse. Est-ce que quelqu'un a reçu? Amen. Pour ta situation, pour ton problème,
Le Seigneur te dit, ne craignez rien. Bien-aimé, le Seigneur a dit, si tu crains, si tu trompes, je te ferai trembler. Ne crains rien. Reste en place. Comme j'avais dit, tu ne changeras pas de position. Encore moins d'endroit. Tu resteras dans l'endroit où tu es. Et tu garderas la position où tu es. Bien-aimé, ce sont tes ennemis, tes adversaires, ceux qui manigancent contre toi. Ce sont eux qui changeront d'envie et qui changeront de position. Amen. Mais toi, reste en place. Amen. On y va, l'homme de Dieu. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Même si on te disait, aujourd'hui nous sommes les 12, on te dit, tu vas mourir le 13. Les gens qui nous apportent toujours de messages de deuil. Oh, je rêvais, tu es mort. Je rêvais, tu as été enterré. Laissez-nous tranquilles avec vos rêves là. Amen. Il y a des gens qui nous apportent, qui bien aimé des messages mélancoliques, des messages tristes. Nous refusons cela au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Amen. Ne craignez pas leur nombre. Ne craignez pas leur force. Ne craignez pas leur quantité. Ne craignez rien. Même si tu es seul face à tous. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Amen. Restez en place. Restez en place, attendez. Vous savez c'est quoi rester en place? Comme je suis là. Je suis en place. Amen. Amen. Je suis en place. S'il faut s'asseoir. Non. Je suis en place. Amen. Alléluia. Je prends un exemple. Dans l'église, je suis en place. Amen. Tu penses que Papa Ogui peut venir me renverser comme ça? Vraiment, je suis en place. Non. Pendant autant de temps, je suis en place. Amen. Tu ne pourras pas. Ce n'est pas si facile. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur te dit, reste en place. Ne crains rien. Mais reste en place. Ne bouge pas. Ne change pas de position. Reste en place. Garde ta position. Amen. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Est-ce que le Seigneur t'a dit de faire quelque chose? Non. Pourquoi tu veux te défendre? Pourquoi tu vas aller en combat? Pourquoi tu veux te battre? Non. Le Seigneur te dit, reste en place. Ne bouge pas. Regarde ce que le Seigneur fera pour toi. Comme demain. Non. Il dit en ce jour. Amen. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Parce que, suivez-moi bien, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. vous ne le verrez plus jamais. Merci. Les Égyptiens, c'est le célibat de ta vie. Amen. L'Égyptien, c'est le chômage de ta vie. Alléluia. Les Égyptiens, bien aimé, c'est la honte de ta vie. Les Égyptiens, c'est l'humiliation de ta vie. Bien aimé, les Égyptiens, c'est le souci, le fardeau que tu portes tous les jours dans ta vie. Le Seigneur te dit, reste en place, ne crains rien, ne te pose pas de questions, observe. Amen. Yes. Et tu verras. Tu verras quoi? La délivrance que l'Éternel va t'accorder en ce jour. Car toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là qui te pressent, comme on dit chez moi, il te presse, comme on dit encore, il te sort.
Alléluia. Amen. Tu ne le verras plus jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. Crois-tu cela? Amen. Crois-tu cela? Amen. Alléluia. Crois-tu cela? Amen. Pour terminer, épître de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Ce dernier verset. Jean, chapitre 3, verset 8. Chapitre 3, le verset 8. Livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche de le commencement. Point. Premier paragraphe. On le met de côté. On prend la deuxième paragraphe. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Merci. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le chaîne qui t'enchaîne chaque jour de ta vie. Amen. Les œuvres du diable, c'est le commérage de mauvaises choses que les gens racontent sur toi. Amen. Les œuvres du diable, c'est le lien de ta famille que tu ramènes avec toi. Les œuvres du diable, c'est le chômage, la stérilité, la maladie, le célibat, le blocage. Ça, c'est les œuvres du diable. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, Christ est venu dans ce monde afin de détruire toutes ces œuvres-là. Ça veut dire quoi? Pour que ces choses ne puissent pas avoir de pouvoir ou de l'impact dans ta vie. Il a triomphé sur la maladie. Alléluia. Il a triomphé sur le problème. Il a triomphé sur le combat. Il a vaincu le diable et toute son armée. Alléluia. Bonsoir. Amen. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu as perdu l'espoir? Pourquoi tu ne crois plus? Pourquoi tu ne veux plus espérer? Amen. Yoga. Au commencement, il n'y avait que la parole. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, bien aimé, existe par la parole. Et cette parole te dit aujourd'hui, garde le silence. Car Christ est venu détruire les œuvres du diable. Amen. Ne crains pas tes ennemis. Ne crains pas tes ennemis. Reste en place. Amen. Ne crains pas ton problème. Reste en place. Ne crains pas ta maladie. Reste en place. Amen. Quel que soit son nom. Je me rappelle encore. Il y a eu un moment où il y avait un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui priait, qui suivait le Seigneur, qui suivait la parole de Dieu. Il fit un jour, elle m'a dit, elle sortait de sa chambre pour aller au salon. Et elle a senti, c'est comme si on lui a frappé avec une barre de fer derrière. Et elle était tombée. Et bien aimée, en tombant, elle faisait tous ses besoins sur place. Et bien aimé, heureusement, il y a eu sa nièce qui venait la rendre visite. La nièce a appelé les pompiers. Et quand les pompiers sont venus, bien aimés dans le Seigneur, les pompiers l'ont ramené à l'hôpital.
Et les pompiers lui ont dit que toutes ces vertèbres étaient poussières. Alléluia. Toutes ces vertèbres étaient poussières. Mais bien aimé, quand je suis arrivé, je demandais à cet enfant de Dieu, crois-tu au Seigneur? Elle a dit, je crois. Et bien aimé, en croyant, je lui ai demandé de se mettre ensemble avec moi et de prier. On s'est mis à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Et quand on a dit Amen, cet enfant de Dieu se remit debout par ses propres pieds. Amen. C'est la preuve que notre Dieu est puissant. Ta maladie n'est pas plus grande que Jésus. Alléluia. Ta maladie n'est pas plus puissante que Jésus. Amen. Dieu qui avait fait dans le passé, il est le même. Il peut faire aujourd'hui dans ta vie. Dieu qui a fait chez les autres, il peut faire sur ta situation. Amen. Garde simplement le silence et le Seigneur combattra à ta place. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur.